internautes, je suis Tagro Stéphanie, nous sommes là ce matin afin de vous présenter un groupe qui a une particularité d'annoncer l'évangile dans la rue. Et ce groupe c'est Messager de la bonne nouvelle, MBN 100% Jésus. Suivez-moi. De se donner à Jésus, la fin du monde est proche, il est en haut, il est en haut, il est en haut de se donner à Jésus, la fin du monde est proche. Mon ami, les gens sont mauvais, donne ta vie à Jésus, parce que après ta mort, ce sera trop tard pour toi. Si tu n'as pas Jésus, c'est pas bon pour toi, la fête t'attend. Nous sommes avec les responsables qui va se présenter maintenant. Moi c'est l'évangéliste Armel Kevin Lauré. Je suis le responsable du groupe MBN 100% Jésus. Et qui est le groupe MBN 100% Jésus? Le groupe MBN 100% Jésus est un groupe d'évangélisation. D'accord. C'est un groupe d'évangélisation, voilà, et qui parcourt tous les grands endroits publics d'Abidjan. D'accord. Nous commençons même depuis un certain moment sur les marchés. On parcourt tous les marchés d'Abidjan pour annoncer l'évangile, pour apporter la parole. Telle est la grande commission. Donc nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour accomplir la volonté du Seigneur. D'accord. C'est un peu ça. Et le groupe est constitué de combien de membres? Pour l'instant, le groupe est constitué de 9 membres. 9 membres, je vais présenter les différents membres. En face de moi ici, il y a le chantre Joseph Kipré, et il est en même temps percussionniste dans le groupe. C'est une force du groupe. Il y a à côté de lui le pasteur Bakayoko Ahmed, qui est le responsable spirituel du groupe. C'est une force du groupe. À côté de lui, il y a le pasteur chante Sylvie Mondé. Voilà, et il est une force du groupe. Après lui, il y a le chef Athée Israël. Voilà, c'est le plus petit du groupe. Mais c'est notre force aussi. Le groupe est rempli de force. À côté de lui, il y a le chantre Tapeto, c'est-à-dire Tapé à nous. On l'appelle communément Tapeto. Il est percussionniste dans le groupe, c'est le chef même de l'orchestre, parlant de tout ce qui concerne les instruments. Voilà. Et à côté de lui, il y a le pasteur chante Boli Élysée. Voilà, c'est une grande voix du groupe, c'est une force du groupe. Et à côté de lui, il y a le chantre Donald Singer, il s'appelle. Alors, c'est le petit modèle du groupe, mais très efficace. Voilà. Et il y a Stéphanie Tagro, elle est photographe, caméraman, le manager du groupe. Voilà. Et ici est constitué le groupe MBN 100% Jésus. Il y a 2 femmes qui ne sont pas là, elles sont à l'intercession. Madame Boabré que nous voulons saluer d'ici et Madame Koudou à qui nous disons bonjour bien sûr. Vraiment le groupe il est constitué de chantres, j'ai remarqué, et de pasteurs. Comment a été constitué le groupe MBN 100% de Jésus? Il faut dire déjà que c'est par la grâce de Dieu. Le groupe existait bien avant, mais sous une autre forme. D'accord. Il faut dire qu'on se connaît tous, on se connaît la plupart. Et on a pour l'habitude de se voir en train de prêcher dans les marchés, dans les endroits publics. C'était à la Sodeci, c'était aux arrêts de bus, c'était à la CIE, pendant que les gens viennent acheter les factures. Parce que nous faisons l'évangélisation de masse, un style d'évangélisation de masse. Alors, on s'est regroupé puisqu'on fait le même style. On a le même style, on s'est regroupé pour créer un groupe. Et il faut dire que ça fait maintenant 7 à 8 mois que le groupe existe. Nous avons commencé à monter sur le terrain depuis le mois de septembre. Sinon le groupe même
j'ai constitué le groupe en juin. D'accord. En juin, je suis allé vers chacun. J'ai approché d'abord Joseph. Je l'ai invité quelque part, je l'ai appelé, je posais avec lui par rapport à la vision que j'avais et lui demander de se rendre disponible pour cela, selon ce que le Seigneur lui donnera de prendre comme décision. Et Joseph a adhéré et c'était la même chose. J'ai approché chacun individuellement. Après Joseph, j'ai approché Donald. Donald, on l'a causé. Après Donald, j'ai approché Tapé. Tapé, on a causé. Je suis allé avec Tapé maintenant chez le pasteur Élisée. Avec le pasteur Élisée. Lui-même, il attendait cela. Il m'a dit même qu'il priait pour cela. Et ça a été vraiment une bénédiction. Après Élisée, on allait voir le pasteur Bakayoko Ahmed. Le pasteur Bakayoko Ahmed a donné son accord. C'est un passionné de la chose, il était vraiment prêt. Et après lui, sont venus après Israël et tout dernièrement c'est lui. Voilà. Mais tout à l'heure, quand je rentrais, on a entendu un genre musical, c'est-à-dire un peu groove voyeur, comme on le dit dans le milieu mondain. Et pourquoi ce genre de musique? C'est le zouglou. Nous faisons le zouglou, mais nous l'appelons le zouglou gospel. D'accord? Le zouglou est un genre musical, un public urbain qui est né en Côte d'Ivoire. À l'origine, le zouglou c'est un thème bété. Wazoglu. C'est-à-dire ils sont en bas. D'accord. Voilà, et ils ont besoin de sortir pour s'exprimer. Et pourquoi que quand les étudiants ont pris ce genre musical, c'était pour décrire un peu certaines attitudes qu'ils subissaient. Et le zouglou est un genre musical qui nous permet, n'est-ce pas, qui ont permis à certaines personnes dans le monde de donner des conseils, mais des conseils avisés. Au-delà de l'humour, au-delà de la politique, il y a des conseils qu'ils ont véhiculés, mais des conseils avisés. Voilà, donc c'est un genre musical, mais qui est sorti de l'aloukou chez les BT. L'aloukou, un peu des danses des bourreaux, toutes ces choses. Vous comprenez que dans les villages, dans le temps, les gens, quand ils partaient supporter les joueurs dans le comité, ils faisaient ce qu'on appelle l'ambiance facile. Donc c'est un peu ça l'ambiance facile. Donc sinon, le nom zouglou est venu s'accrocher. Donc nous on fait le zouglou gospel. Gospel en anglais qui veut dire évangile. Oui. Donc le zouglou par lequel on véhicule l'évangile. D'accord. Voilà, c'est un peu cela. Et puis je vais préciser quelque chose. Oui. Chacun de nous, hier, a fait le zouglou. Yeah. Et donc nous nous retrouvons dans le Seigneur. Nous voyons que c'est une musique qui est aimée et qui accroche. Alors si ça accroche, on peut passer par ce genre musical pour toucher ces personnes vers qui nous allons avec la parole de Dieu. Donc on dira gloire à Dieu alors. Alléluia. Donc j'ai remarqué aussi un truc qui m'a un peu touché. Vous prêchez dans les rues. Ouais. Et pourquoi prêcher dans les rues? Quel est l'objectif de prêcher dans les rues? Vous savez, prêcher dans la rue, c'est une évangélisation. À l'origine, évangélisation vient du mot grec et angélion, qui est composé de deux mots. Il y a qui signifie bon, bien, et puis il y a angélion qui signifie évangile, annonce, parole, voilà, message. Alors, donc, évangéliser, c'est apporter un bon message. Amen. Apporter une parole de la part du Seigneur. Alors, il y a deux types d'évangélisation. Il y a l'évangélisation des masses et puis il y a l'évangélisation individuelle qu'on appelle communément porte à porte. Voilà. Et nous nous inscrivons dans ce style d'évangélisation qui est l'évangélisation des masses. Et nous disons que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur ne sont pas dans l'église, ils sont dehors. Alors on va vers eux dans la rue, parce que souvent il y a des gens qui ont du mal à aller à l'église. C'est une manière de transporter l'église vers eux. Voilà, les gens qui ont du mal à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Donc on leur apporte cette parole dehors. Nous prêchons dans la rue parce que les gens sont dehors. C'est là-bas qu'on va apporter l'évangile pour que ces personnes soient touchées afin d'être gagnées au Seigneur. D'accord. Il paraît que pendant les évangélisations dehors, il y a d'autres qui vont faire la mendicité. Et qu'est-ce que pouvez-vous dire sur ce fait-là? Cette attitude est une attitude déloyale.
C'est une attitude qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Si quelqu'un veut être mendiant, qu'il soit mendiant. Il y a des mendiants au bord de la route qui ont des nattes, des calebasses, et ils sont mendiants. Ils affirment leur engagement, ils prennent leurs responsabilités. Nous ne sommes pas des mendiants. La preuve, sur le terrain, on n'a pas de panier d'offrande. On ne demande pas l'argent à qui que ce soit. L'évangélisation, on ne prend pas, on apporte. On est venu donner. On est venu donner la bonne nouvelle. Voilà pourquoi est-ce qu'on nous appelle messagers de la bonne nouvelle. MBN 100% Jésus. C'est messager de la bonne nouvelle 100% Jésus. Nous faisons la politique du royaume des cieux. La politique du royaume, nous faisons la publicité de Jésus. Nous sommes plus que des agents commerciaux qui viennent faire la publicité, la promotion d'un produit. Et nous, notre produit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est 100% Jésus. Amen. Il y a des messages dans lesquels on sent que le pasteur est 50% et Jésus est 50%. Il y a des prédications dans lesquelles on sent que le pasteur est 25%, Satan est 25% et puis Jésus est 50%. Il y a des messages dans lesquels le pasteur lui-même est 100%. Nous disons non. Voilà. Et nous, dans notre message, Jésus-Christ est 100%. Il faut dire qu'en fonction de l'éducation que tu reçois, il y a une attitude que tu as sur le terrain. Moi particulièrement, je suis le fils spirituel du révérend docteur Maï Roland. Et c'est un homme de Dieu que je veux bénir ici. Il m'a conduit dans une certaine formation qui me permet de conduire aussi mes frères avec moi dans cette même marche. Et la preuve, chacun est issu d'une église. Ça, c'est la particularité du groupe. On n'est pas de la même église. Joseph vient d'une église. Le pasteur Bakayoko a son ministère. Le pasteur Centre Saint-Louis est d'une église. Amen. L'évangéliste Kevin est-il marié? Dieu m'a fait la grâce. Il m'a donné une princesse, une fille du royaume. Je veux la saluer. Je l'appelle précieuse. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Je vais d'ici lui faire grand coucou. Je lui dis que je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Le seul à être marié ou il y en a d'autres qui sont mariés ou en voie de se marier? Là, je crois que c'est une bonne question. Voilà, je ne suis pas le seul marié du groupe. Il y a tout près de moi mon frère appelé Arnaud qui est marié légalement. Voilà. Et il aime sa femme. Il est le mari d'une seule femme comme moi. Et il y a un mariage en vue. Le 20 février, nous serons déjà à la dot du pasteur Élysée à Niamant, du côté d'Aniamant. Le 20 février. Et le mariage est pour 2 mois après, par la grâce de Dieu. Voilà. Et les autres sont fiancés. Les dates sont à venir. Amen. À part l'évangélisation, est-ce que vous avez d'autres occupations Oui. Dans la vie active? Il faut dire que moi, particulièrement, l'évangélisation, c'est ma vie. C'est ma vie. Je crois que quand tu acceptes le Seigneur et que tu lui ouvres ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ fait de toi, n'est-ce pas? Il fait de toi, comment on appelle ça, un gagneur d'âme. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, il a fait de moi un gagneur d'âme. Il a fait de moi un gagneur d'âme et c'est dans cette œuvre que je suis. À part MBN, je suis pasteur à la caravane pour Christ avec mon père spirituel, le révérend docteur Maï Roland. Là-bas, je suis pasteur. Donc, voici mes fonctions. À part MBN, c'est ce que je fais de l'autre côté. Je crois que chacun va dire ce qu'il fait, certainement. Voilà. Voilà, moi, je ne suis pas présenté encore, c'est Quadri Donald. Je suis chantre. À part l'évangélisation, il y a une petite activité de gérant de cabine. Voilà, c'est avec ça que je me défends plusieurs. Voilà, hormis ça, rien d'autre. Moi, c'est l'évangéliste Élysée Boli. À part l'évangélisation, à part l'évangélisation, c'est comme si je séparais l'évangélisation de ma vie. Comme il a dit l'homme de Dieu, l'évangélisation c'est toute ma vie. Je suis aussi auteur, compositeur, je parle côté musical, mais tous mes textes, tout ce que je chante, c'est que l'évangélisation à 90%. Donc hormis l'évangélisation, je suis pasteur, comme il a dit, pas sur l'église, mais
Je suis encore en formation avec la servante de Dieu, Rodi Esther, du côté de la CDC, que je salue au passage. Et puis, certainement que les temps qui vont venir, Dieu va faire grâce qu'on va atteindre d'autres dimensions. Je vous remercie. Moi, je suis dans le domaine de la charcuterie, tout ce qui concerne les saucissons, jambon, merguez, les saucisses à l'ail, saucisses à bœuf, volaille. Donc je suis dans ce domaine, à part l'évangélisation. Ça c'est mon entreprise. Et pour tous ceux qui ont besoin des saucissons, il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Le frère Arnaud Tapeto, et je vais vous ravitailler. Dans le nom du Seigneur Jésus surtout. Soyez bénis. Comme il l'a dit, moi, à part l'évangélisation est toute ma vie. Donc, après l'œuvre de Dieu, avant l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu que je fais. Voilà, donc je suis chez le révérend apôtre Las Bonaventure. Je salue mon Père spirituel. Tu fais beaucoup pour moi et tu m'apportes beaucoup de conseils. Et voilà, aussi la mission Tous Christ. Bon, c'est là que j'ai béni Dieu parce que l'évangélisation c'est toute ma vie. C'est toute ma vie, c'est une passion pour moi. Je ne vis que par l'évangélisation. Je ne veux que évangéliser chaque fois et puis gagner des âmes. Je suis un gagner d'âme. Moi, je bénis Dieu que je suis là. Et moi, c'est là que je dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait au travers de ma vie, au travers de l'évangélisation. Moi, je suis vraiment content ce matin que le nom du Seigneur soit béni. Pour moi, l'évangélisation, c'est une passion. Et je pense que de ma part, ne pas évangéliser, c'est d'être méchant parce que la Bible déclare que je suis sauvé pour sauver. Alors, si je suis sauvé par un Dieu que l'humanité reconnaît, et que moi je me tais parce que j'ai reçu, comment on appelle ça, le salut, et que je me tais sur ce salut, c'est d'être égoïste. Donc l'évangélisation pour moi est une passion, aller gagner des âmes, parce que la Bible même dit, même gagner une âme dans le ciel, c'est de la joie. Et si moi je suis sauvé à cause du Seigneur Jésus, c'est une grâce pour moi, c'est une joie pour moi d'aller annoncer l'évangile pour avoir aussi mes frères et sœurs. Et moi d'abord je me présente, c'est le chant de Joseph. Voilà. Pas parce que je suis chantre, je vais me positionner à la place du chantre. Non, ça c'est mal vu. Parce que étant chantre, c'est encore l'évangile même que nous annonçons. Mais particulièrement, moi je suis dans la joie quand je me trouve dans la rue, annoncer la bonne nouvelle. Parce que quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, ça devient fin à des fausses choses qu'il fait dans sa vie, dans le quartier, là même où tu habites, il faut qu'on sache que tu es réellement chrétien. Et moi dans mon quartier, je commence dans mon quartier à aller évangéliser. Et moi c'est une passion pour moi. Donc je suis vraiment content, je suis dans la joie et que le nom du Seigneur soit vraiment béni. J'ai entendu pasteur Bakayoko tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il était musulman. Comment ça s'est passé sa conversion? La question est bienvenue. Depuis lors, elle cherchait à connaître véritablement le témoignage, la source de comment est-ce que je me suis donné au Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment, je crois que je peux dire que je suis un miraculeux du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis un miraculeux parce que ça n'a pas été facile. Je suis d'une famille musulmane, de père et de mère. Vraiment, ça n'a pas été facile. Jusqu'à présent, ce n'est pas facile. Mais Jésus-Christ me soutient. Jésus-Christ me tient par la main. Jésus-Christ me donne la force. Je veux aussi dire à mes frères qui traversent des moments difficiles, pour qui peut-être des parents qui sont musulmans, bossonistes, peu importe, mais Jésus-Christ est Seigneur. En cela qu'ils tiennent, qu'ils soient fermes dans leurs décisions. C'est une décision du salut. Donc vraiment, je bénis Dieu, le témoignage c'est à plus tard. Moi, je suis un miracle, c'est ce que je peux dire ce matin. Que Dieu vous bénisse. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de notre interview et nous allons passer la parole au chef du groupe qui va nous dire quelque chose pour le mot de fin. Voilà, je bénis le Seigneur, mes frères et moi, nous bénissons le Seigneur vraiment pour la visite de cette structure de communication OTC, Ouf-Conscient. Je vais saluer ici le big boss, M. Amisha. Alors, à côté de cela, je voulais souligner quelque chose. Il y a une question qui m'est revenue tout à l'heure.
Ce travail que nous le faisons avec amour, avec passion, tel que Joseph l'a signifié. Et nous allons donner de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre corps, de toute notre force. Nous allons donner notre énergie. Souvent sur le terrain, nous pouvons commencer l'évaluation à 8h, soit à 9h, on peut finir à 17h. On commence à travailler, c'est un non-stop sur le terrain. Voilà. On a vu à Abidjan ici beaucoup de personnes qu'on croise individuellement dans les rues qui disent qu'ils sont allés évangéliser et demandent l'argent aux gens. C'est quelque chose que nous déplorons, dans lequel nous ne nous inscrivons jamais. La Bible dit en Marc 16, versets 15 à 16, nous devons aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et donc c'est ce que nous faisons. Nous allons partout. Nous parcourons tous les marchés d'Abidjan, tous les endroits publics. Et il y a des églises qui nous sollicitent pour leur programme d'évangélisation. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller les églises qui ont des programmes de croisades. Nous sommes au 07 70 36 31. Le 07 70 36 31. Le 08 51 23 57. Voilà, et vous pouvez nous joindre pour vos programmes d'évangélisation, pour des veillées, même pendant les funérailles, des mariages, nous allons intervenir. C'est comme ça que nous travaillons. Notre groupe MBN 100% Jésus-Christ, messager de la bonne nouvelle, est construit sur le livre d'Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Alors, nous allons apporter la bonne nouvelle. Nous ne condamnons personne, mais nous apportons la bonne nouvelle en ce qui concerne l'amour de Dieu manifesté aux hommes, la libération que le Seigneur, la délivrance que le Seigneur apporte à tous les humains. Voilà, je vais bénir le Seigneur. Je vais dire merci à vous, particulièrement pour être venus jusqu'à nous ici, pour, n'est-ce pas, nous faire connaître, nous faire entendre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Voilà, on va élever la voix ensemble si vous nous permettez. Que la gloire te revienne, notre Père. Que la louange te revienne, Seigneur. Merci pour la vie que tu apportes à chacun. Merci pour la grâce que tu nous fais, éternel. Seigneur, merci pour le groupe MBN 100% Jésus-Christ. Merci pour Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, merci ma vie, Seigneur, je te rends grâce, que ta gloire se manifeste ce matin. Merci de disposer l'atmosphère. Que les vies soient transformées. Que ceux qui sont malades reçoivent maintenant la guérison. Que la puissance de guérison, que le miracle de guérison, Seigneur, visite les corps, visite les cœurs, visite les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang nous couvre, roi des gloires, et que tout entranger qu'on coupe devenu le sang de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éternel, sois attentif à nos cris. La connaître, je dis à nos prières. Et la gloire, tous les agneaux. La gloire, je dis tout l'agneau. Éternel, sois attentif à nos cris. La connaître, je dis à nos prières. Et la gloire, tous les agneaux. La gloire, je dis tout l'agneau. Tout la gloire, tous les agneaux.
La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Regarde ton frère, dis-lui, le Seigneur t'aime beaucoup. Dis à quelqu'un, dis-lui, le Seigneur t'aime beaucoup. La Bible n'a pas dit que Dieu a aimé le monde. Mais la Bible dit Dieu a tant aimé. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Dis-moi amen. C'est un amour qu'on ne peut pas exprimer. Un amour qui est grand. Qui est si grand qu'on ne peut le surmonter. Un amour qui est profond. Qui est si profond qu'on ne peut le sonder. Un amour qui est vaste. Qui est si vaste qu'on ne peut le contourner. Tel que Dieu t'a aimé, un homme ne peut pas t'aimer comme ça. Tu as croisé des hommes dans ta vie. Ils t'ont dit que tu es belle, qu'ils t'aiment. Tu as croisé des femmes dans ta vie. Elles t'ont dit que tu es beau, qu'elles t'aiment. Mais l'amour que Dieu a pour toi se met au-dessus de toutes ces choses. L'homme t'aime aujourd'hui, et puis demain, il va te trahir. C'est l'homme qui te dit, ma soeur, tu es jolie. Mais demain, il te regarde dans tes yeux, et puis il dit, tu es vilaine. L'homme t'aime aujourd'hui, il dit, tu es fort. Et demain, il te regarde dans tes yeux. Et puis il dit tu es faible. Il ne faut pas compter sur l'amour de l'homme. Parce que l'amour de l'homme est limité. L'amour de l'homme est éphémère. Même ton papa qui t'a mis au monde peut t'abandonner. Ta maman qui t'a pris dans son ventre pendant 9 mois peut t'abandonner, peut te renier. Mais il y a quelqu'un dans les cieux. Il y a quelqu'un parmi nous ce matin. Il est capable des choses que tu ne peux pas. Quand tu es malade, il t'apporte la guérison. Quand tu as des problèmes, il intervient en ta faveur. Pendant que tu es fidèle, la Bible dit, il est fidèle à jamais. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maman, Jésus est bon. Jésus est bon pour toi et ta famille. Jésus est bon pour toi et ton quartier. Si tu acceptes Jésus, non seulement tes parents seront sauvés par ton canal, mais ceux aussi que tu connais seront sauvés par ton canal. Et même ceux que tu ne connais pas seront sauvés par ton canal. Alléluia. Mais pour que tu acceptes Jésus, il faut prendre conscience de l'amour que Jésus a pour toi. Quand tu sais que quelqu'un t'aime, tu as une manière de te comporter au quartier. Quand tu apprends dans le quartier qu'il y a une fille qui t'aime, tu as une manière de t'habiller. Quand tu apprends dans le quartier qu'il y a un gars qui est fan de toi, tu as une manière de te comporter. Quand tu as conscience de l'amour de quelqu'un, ton attitude change. Voilà pourquoi, si tu as conscience de l'amour que Dieu a pour toi, ton attitude va changer. Je suis en train de te dire ce matin, l'amour de Dieu n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui pour ta vie. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime, nous tous. Que tu sois voleur, Dieu t'a aimé. Que tu sois prostitué, Dieu t'a aimé. Que tu sois braqueur, Dieu t'a aimé. Que tu sois pédé, Dieu t'a aimé. Que tu sois lesbienne, Dieu t'a aimé. Si tu es la bouclée du quartier, Dieu t'a aimé. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Pour que tu ne sois plus tel que tu es. Alléluia. L'amour de Dieu viendra te transformer. Viendra te libérer. Alléluia. Maintenant, tu t'es réveillé là. C'est par la force de qui? Est-ce que tu t'es concentré pour te réveiller? Non. Tu n'as fourni aucun effort. C'est Dieu qui a décidé que tu te réveilles. C'est déjà l'amour de Dieu qui est manifesté dans ta vie. Tu pleures à cause de tes problèmes. Tu pleures parce que tu es célibataire. Tu pleures parce que tu n'as pas de travail. Tu pleures parce qu'au marché, ton commerce est bizarre. Tu pleures parce que ton bénéfice rentre en pharmacie. Bien aimé. Pendant que toi tu pleures, est-ce que celui qui est mort peut pleurer? Non. Est-ce que celui qui est mort a de l'espoir pour lui? Non. Quelqu'un a dit tant que tu vis à de l'espoir. Pour te dire que pendant que tu respires, c'est parce que Dieu t'aime. Et si Dieu t'aime, il va ouvrir les portes pour toi. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu aime tout le monde. La Bible dit, il a donné son fils unique Jésus. On se pose la question de savoir, c'est Dieu qui nous aime
Ou bien c'est Jésus qui nous aime? Ah, question posée. C'est Dieu qui nous aime. Ou bien c'est Jésus qui nous aime? Est-ce qu'il n'a pas forcé Jésus? Est-ce qu'il n'a pas attaché pour aller mourir à la croix? Non. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Avant que Jésus-Christ n'accepte de venir mourir à la croix, la proposition de ton salut a été faite à beaucoup de personnes. C'est un programme de libération, un programme de délivrance, un programme de transformation que Dieu a établi. Beaucoup de personnes avaient l'opportunité de venir te sauver. Mais quand ils t'ont regardé, ta manière de parler mal, ta manière de chuter les gens, ta manière de chercher les gens, ta manière de faire les choses bizarres, et ils t'ont vu, ils t'ont jugé. C'est ça. Ils disent, moi, je ne vais pas mourir pour un homme qui est mauvais comme ça. Et ils t'ont jugé. Ils disent qu'il ne peut pas mourir pour quelqu'un qui est comme ça. Matin tu drogues, le soir tu fumes. On parle ici de toi. Je ne vais pas citer des choses de peur que tu penses que je vais te juger ce matin. Alléluia. Amen. Mais Jésus, il a accepté lui-même de se donner, de venir à la croix. Amen. Bien aimé, même si on le force, d'abord, Dieu n'a jamais forcé quelqu'un. Jamais. Sinon, il leur a donné une ligne de conduite de ma vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, il a donné le choix à ces personnes d'accepter pour venir nous sauver. Nous qui étions mauvais. Je vous dis, parmi nous, il y avait des voleurs. Barako Ahmed, c'était un braqueur. Aujourd'hui, il est pasteur. Le pasteur Barako Ahmed. Mais pour qu'il soit pasteur, il a accepté l'amour de Jésus pour lui. Il a accepté l'amour de Dieu pour lui. Il a compris qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aimer comme ça. Alléluia. Et il a donné sa vie à Jésus. Ça lui a coûté cher. Mais il a donné sa vie à Jésus. Bien aimé, le fait que tu acceptes Dieu, quel que soit ce que ça va te coûter, je vais t'inviter à accepter le Seigneur. Amen. Ton papa peut te renier. Ta maman peut te renier. Tes frères peuvent te renier. Mais Jésus, il t'acceptera. Alléluia. Jésus est bon pour toi. Regarde quelqu'un, dis-lui Jésus est bon pour toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dis-lui Jésus est bon pour toi. Dis à ta soeur, maman, Jésus est bon pour toi. Alléluia. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, sans Jésus. Jésus, tu n'es rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te faut accepter Jésus. Amen. Il te faut le recevoir dans ton cœur. Amen. Jésus t'a aimé. Il t'a aimé le premier. Il a donné sa vie pour toi. Ni ton papa, ni ta maman, ni tes amis, ni ton président, ni ton pasteur, ni ton imam, ni ton prêtre. Personne ne pourra aller mourir pour te sauver. C'est Jésus seul. Dis à quelqu'un, c'est Jésus seul. Dis à quelqu'un, c'est Jésus seul. Jésus m'a aimé. J'ai été maltraité et j'ai dormi dans les rues.
Si tu me vois crier victoire, si tu me vois prêcher, C'est que la joie de Dieu a débordé. si tu me vois louer, C'est que la joie de Dieu a débordé. si tu me vois danser, C'est que la joie de Dieu a débordé. La reçoivent, alléluia. Est-ce que tu es cette personne distinguée ce matin? Si tu es une personne distinguée, bien aimée, est-ce que tu peux donner des acclamations à Jésus? Bien aimé, nous sommes là ce matin pour partager un temps glorieux avec toi. Bien aimé, ce temps n'est pas donné à tout le monde. Et nous sommes venus te parler de la part du Seigneur. Nous avons un message dans notre bouche. Nous avons un message dans notre cœur. Nous avons un message, bien aimé, que le Seigneur nous a communiqué, bien aimé. C'est le message de l'amour. Alléluia. La Bible déclare en Jean 3, le verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur veut que nous ayons la vie éternelle. Si la Bible parle de la vie éternelle, c'est qu'il y a la mort éternelle. Alléluia. Bien aimé, pendant que tu vis, la vie que tu vis, bien aimé, sur la terre des hommes, ne t'appartient pas. Elle appartient à un maître. Elle appartient à un créateur. Le Seigneur a bien voulu te donner le souffle de vie, afin que, bien aimé, tu sois membre d'un adorateur. Alléluia. Afin que tu sois membre, bien aimé, des adorateurs sur la terre. Alors la vie que tu as, bien aimé, ne t'appartient pas. Elle est là pour un temps. Elle est là pour un but. Elle est là pour une cause. Alléluia. Pendant que tu as le Seigneur, tu ne vas pas passer ton temps sur les marabouts, sur les féticheurs, bien aimé. Le Seigneur, bien aimé, t'aime tel que tu es, c'est vrai. Mais il veut que tu reviennes à lui. Alléluia. L'amour de Jésus, bien aimé, se manifeste encore dans ce marché pour toi. L'amour de Jésus, quand nous lisons la Bible dit au verset 17, Jésus en effet n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour te juger. Si tu es voleur, il t'a aimé. Si tu es prostituée, il t'a aimé. Si tu es menteuse, il t'a aimé. Si tu as cherché le mari des gens, il t'a aimé. Alléluia. Si tu es braqueur, il t'a aimé. L'amour de Jésus pour toi ce matin se révèle sur ta vie. L'amour de Jésus pour toi ce matin, bien aimé, te donne la main à pouvoir l'accepter. Alors, bien aimé, nous voulons te laisser ce message afin que, bien aimé, ce message, bien aimé, travaille dans ton cœur. Fais un miracle pas de ta vie afin que le Seigneur puisse s'approcher de toi. Alléluia. Il dit, si vous vous approchez de moi, je me laisserai trouver par vous. Alléluia. Le Seigneur a envie de te donner la vie éternelle. Alors, bien aimé, la vie éternelle, c'est le fait de s'accrocher à Jésus. Jésus est la vie éternelle. C'est Satan qui est la mort éternelle. Alléluia. Je vais terminer mon message pour te dire quelque chose. Alléluia. Je vais terminer mon message pour te dire quelque chose d'intéressant, frère. Regarde, quand tu vas chez le marabout, il te donne une bague de protection. Et il te dit pour porter la bague de protection. Un jour tu la portes, ça va. 2 jours tu la portes, ça va, bien aimé. Le 3e jour tu portes la bague. Et puis le jour, tu dois voyager. Tu montes dans un avion. Et puis la bague t'a serré, tu fais comment? Alléluia. Ça vous dit que la Bible dit, seule la bénédiction de Dieu enrichit et puis n'est soumis d'aucun chagrin. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans les chagrins. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans les chagrins bien aimés de déception par le diable. Le diable t'a déçu aujourd'hui. Tu as compté sur un fétiche, sur un canari. Tu as compté bien aimé sur les hommes. Ils t'ont dessus. Bien aimé, il y a une personne qui ne déçoit jamais. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux entendre ton amen ce matin? Bien aimé, l'homme de Dieu, quand il dit quelque chose, il a dit que l'amour, quand on dit on aime quelqu'un, quand on dit on a de la valeur pour quelqu'un, on est prêt à donner sa vie pour la personne. Alléluia.
Quand tu dis tu aimes quelqu'un, ce n'est pas par les paroles, mais c'est par les actes que tu poses. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque ton mari dit il t'aime, s'il t'aime sans te donner pas, il sait qu'il ne t'aime pas bien. Alors dis-moi amen s'il te plaît. Lorsque ton mari dit il t'aime, s'il t'aime sans te donner bijoux, c'est qu'il ne t'aime pas. Dis-moi amen. La Bible déclare que quelqu'un dit qu'il nous aime. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est allé à la croix, il a donné sa vie pour nous. Et la Bible déclare qu'il s'est donné comme sacrifice. Voici la preuve de son amour qu'il aimait. Voici la preuve de cet amour qu'il aimait. Est-ce que tu peux donner acclamation à Jésus? Son amour s'est révélé en se donnant à la croix pour toi. C'est pourquoi toi aussi tu dois l'aimer. Tu dois aimer Jésus de tout ton cœur. Alléluia. Tu dois aimer Jésus de toutes tes forces. Tu dois aimer. Tu ne dois pas faire un peu de Jésus, un peu de marabout. Tu ne dois pas faire un peu de Jésus, un peu de maquis. Tu ne dois pas faire un peu de Jésus, un peu d'autres choses. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons, il est insaisissable. Le Dieu que nous adorons, il est incassable. Dis amen. Le Dieu que nous adorons, il est indéplaçable. Dis amen. Dis amen pour que j'avance. Le Dieu que nous adorons, bien aimé, il est tout puissant. Bien aimé, il a été la seule personne à dire sur la terre des hommes qu'il était Dieu. Alléluia. Il était la seule personne à dire qu'il était Dieu. Et tous ils sont venus, ils ont manifesté leur connaissance. Ils ont manifesté beaucoup de choses. Mais au dernier moment, la terre les a engloutis. Mais lui, la Bible déclare, lorsqu'il est rentré dans le tombeau, il a fait un jour, il a fait 2 jours. Le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Voici la raison de notre adoration, frère. Voici la raison de notre louange. Voici la raison de notre louange, frère. Voici pourquoi nous le louons ce matin. Si tu as Jésus, c'est là que tu es. Oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est là que tu es. Oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est là que tu es. Si tu as Jésus, c'est là que tu es. Oh, oh, oh. Si tu as Jésus, c'est là que tu es. Aller à l'église, mes amis du quartier se moquent de moi, ils disent que je suis Gaou. Pouta, c'est les vrais Gaou. Pouta, c'est les vrais Gaou. Si tu as Jésus, c'est la terre. Alléluia. 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 Amen. Quand tu as Jésus, tu es triomphateur du péché. Dis amen. Quand tu as Jésus, tu es triomphateur des choses du monde. Alléluia. Quand tu as Jésus, la Bible déclare qu'il nous a transplantés dans le royaume des ténèbres. Nous nous transportons, bien aimé, dans le royaume de la gloire. Quand tu as Jésus, bien aimé, la gloire apparaît sur ton visage. Quand tu as Jésus, bien aimé, les ténèbres, les sorciers ne peuvent rien te faire. Le nom de Jésus nous a donné un droit. Le nom de Jésus nous a donné une capacité. Le nom de Jésus nous a donné un pouvoir. Le nom de Jésus, bien aimé, nous fait régner. Partout où nous allons, bien aimé, c'est avec Jésus que tu vas régner sur les sorciers. Si tu as Jésus, c'est la terre. Ah oh, oh. Si tu as Jésus, c'est la terre. Oh, oh. Si tu as Jésus, c'est la terre. Ah, si tu as Jésus, c'est la terre. Oh. Tous les dimanches, je prends ma plus pour aller à l'église. Les amis du quartier se moquent de moi. Ils disent que je suis Gaou. Pouta, c'est les vrais Gaou. Pouta, c'est les vrais Gaou. Si tu as Jésus, c'est la terre.
l'amour de Jésus, bien-aimé, se révèle à toi pour que tu puisses l'accepter, bien-aimé. Alors nous voulons prier avec toi ce matin. Mets ta main droite sur ton cœur. Je vais inviter le pasteur Kevin. Il va prier le Seigneur pour ton frère, bien-aimé. Bien-aimé, c'est un temps favorable pour toi. Mets ta main droite sur ton cœur. Laisse les marchandises. Toi qui passes, mets la main droite sur ton cœur. Nous voulons prier le Seigneur pour toi. Nous voulons prier dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons pour la vie de ces filles, pour la vie de ces personnes. Seigneur, merci. Parce que ta puissance vient libérer les cœurs ce matin. Ta puissance vient libérer la vie ce matin. Les mentalités sont transformées. Ce qui les empêchait d'aller à l'église est brisé. Ce qui les empêchait de suivre ta voix est détruit en eux. Ce qui les empêchait de t'adorer l'esprit sur la vie. Seigneur, je bénis la promesse. Je déclare que ce lieu est béni. Je déclare que les finances sont bénies. Je déclare que les foyers, que les familles, que les époux, que les épouses, que les enfants reçoivent ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde peut dire Amen fort? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus! Est-ce que tu peux dire Jésus? Jésus! Si tu as poussé les cris de joie, tu es béni ce matin.
d'agneau. D'abord je dis son agneau. C'est pas le soutien de ma vie d'abord. D'abord je dis son agneau. Éternel au soir quand il va aussi. Quand t'aurais dit à nos prières. Et d'abord, tous les agneaux. D'abord je dis son agneau. C'est pas le soutien de ma vie d'abord. D'abord je dis son agneau. Je n'ai personne dans ma vie d'abord. D'abord je dis son agneau. Et d'abord, d'abord je dis son agneau. Le lion gardé, tous les agneaux. D'abord je dis son agneau. Éternel au soir quand il va aussi. Prêcher la bonne nouvelle et pour partager un temps fort avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je dis toujours que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, faut faire ce que tu n'as jamais fait. Dis-moi amen. C'est pourquoi, bien aimé, la manette que nous sommes pour le chanter, ne danse pas, bien aimé, sur la mélodie, mais danse sur les paroles. Alléluia. 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 Marie, tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Bébé, tu cherches là, c'est Jésus qui donne. Foyer, tu veux là, c'est Jésus qui donne. Foyer, tu veux là, c'est Jésus qui donne. Y'a des